Bonjour, je m'appelle Rémi Darmon et je suis le maire d'Orsay. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo donc de Blaise Alumni. Voilà. Après plusieurs donc portraits écrits, publiés sur les réseaux sociaux, nouveau format vidéo lancé aujourd'hui avec, pour cette première vidéo, Rémi Darmon. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir donc ici à la mairie d'Orsay. Alors pour commencer, comme c'est une vidéo portrait, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots sur votre parcours? Qui êtes-vous en fait? Bienvenue déjà à l'hôtel de ville d'Orsay et puis dans le bureau du maire. Cette maison, j'ai l'habitude de dire que c'est la maison de tous les Orséennes et de tous les Orséens. Et donc vous êtes ici les bienvenus. Moi, donc je m'appelle Rémi, j'ai grandi dans la vallée de Chevreuse, d'abord à Gonesse-Châtel et puis ensuite à Orsay. Et donc c'est là où j'ai mes racines, c'est là où j'ai été au lycée et c'est là aujourd'hui où j'exerce un mandat, celui de maire. Et alors justement, si on vient vous voir, c'est parce que vous étiez un ancien élève du lycée Blaise Pascal. Vous êtes sorti du lycée en quelle année? Alors moi je suis de la promo 2009, donc seconde en 2006 et baccalauréat juin 2009. Et alors, à l'époque, est-ce que vous vous souvenez de quel type d'élève vous étiez? Vous étiez un peu le chahuteur? Est-ce que vous étiez le bon élève? J'étais l'élève engagé dans la vie de Déjà son à l'époque. lycée, déjà à l'époque, donc engagé dans la vie de son lycée, au conseil de la vie lycéenne notamment, mais engagé aussi dans les mouvements lycéens. Et moi, je me souviens de mes premières formes de militantisme au lycée contre le CPE, contre la réforme du lycée, et ça a été aussi une première forme d'engagement politique et de militantisme. Alors, on y reviendra justement à cet engagement, d'où c'est venu. Mais je voudrais revenir sur vos années lycée pour commencer, sur les souvenirs qui vous ont marqué. Est-ce que vous avez peut-être un professeur, une matière qui vous a particulièrement frappé pendant ces premières années au lycée, qui vous a peut-être orienté vers ce parcours-là? Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'en effet, il y a des rencontres, et notamment avec des enseignants, des professeurs qui vous marquent toute votre vie. J'en ai deux plus particulièrement en tête. Madame Nabli, Nathalie Nabli, qui était ma professeure de SVT et qui a partagé avec moi la compréhension du vivant, la nécessité de le protéger. Et c'est avec elle que je pense que j'ai développé une conscience écologique. Et alors, ce qui est drôle, c'est qu'elle est toujours enseignante au lycée Blaise Pascal. Elle mène toujours des projets, notamment celui des éco-délégués. Et en février dernier, quand je lui ai remis la médaille de la ville en tant que maire, ça a été un moment d'émotion et très particulier et de transmission aussi. Vous pouvez lui adresser un petit message justement, peut-être qu'elle À va Nathalie regarder la Nabli, vidéo. Peut-être. écoute Nathalie, je sais que tu as, avec les éco-délégués, permis d'avoir des moutons dans le lycée, d'avoir maintenant de l'aquaponie, d'avoir aussi des poules. Moi, je serais très heureux que tu m'invites à la prochaine inauguration de projets dans la cour du lycée. Bon, en tout cas, le message est lancé. En dehors des cours, alors j'ai bien compris, le SVT, c'était votre matière préférée ou pas forcément? C'était ma matière préférée, avec aussi, c'est la deuxième professeure, Madame Foulon, professeure de latin, professeure de français, et elle m'a transmis le goût des mots, le goût de l'écriture, de la littérature, par la culture antique et par le français. Et vous aviez des activités en dehors des cours, peut-être d'une activité musicale, sportive? Le club théâtre du lycée, je ne sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, mais c'est là où j'ai rencontré ma bande d'amis du lycée. Et ouais, ça a été les premiers moments où on est monté sur scène et on a créé des spectacles et des souvenirs que je garde vraiment ancrés en moi. Vous disiez que vous étiez engagé Oui. déjà dès le lycée. Est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez déjà devenir maire? J'allais dire en vous rasant, un peu comme l'expression... Alors, j'ai pas beaucoup de quoi raser, mais non, pas trop. Je savais que... En fait, j'ai grandi aussi dans la culture politique. Mes premières fêtes de l'UMA à 10, 11, 12 ans, puis avec mes amis du lycée. Je me souviens vraiment de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc voilà, une conscience politique. Après, l'expression qui me vient, c'est si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Et donc j'ai toujours eu envie de participer à la décision. D'abord l'environnement scolaire et celui du lycée, et puis ensuite le militantisme et aujourd'hui le mandat politique. Et sur une note plus personnelle, vous avez gardé des contacts avec vos camarades du lycée? Alors j'étais encore hier soir avec eux pour fêter un anniversaire. Oui, on est la bande d'amis du lycée.
c'est ceux qu'on n'oublie pas et donc on est toujours en lien, mais plus qu'en lien, on part en vacances, en randonnée et je dirais aussi, on y viendra peut-être, mais sur 10-15 amis dont je reste très très proche, on a tous eu des parcours très différents et nos années lycée sont ce qui nous réunit encore aujourd'hui. Eh ben, très bien, ça me fait la transition toute trouvée sur justement votre parcours. À la sortie du bac, vous avez choisi quelles études en sortant du lycée? Alors c'est vrai que l'environnement Vallée-Chevreuse et Blaise Pascal, c'est un environnement plutôt scientifique, moi qui m'a énormément apporté une structure de raisonnement, la connaissance du vivant, et ça fait partie de moi aujourd'hui. Mais je me suis plutôt orienté vers les sciences sociales, les sciences politiques et la littérature. Et donc moi j'ai fait un double diplôme en sciences politiques à Sciences Po et puis en littérature, en lettres modernes à la Sorbonne. Et on dit souvent qu'il y a des moments clés dans un parcours, des moments où on se dit si j'avais pas pris telle décision, je ne serais pas du tout arrivé là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des moments comme ça auxquels vous vous dites ces moments-là ont été des moments charnières dans mon parcours professionnel qui m'ont amené jusqu'ici? J'en ai un particulièrement en tête, c'est moi je fais partie de ceux qui trouvent que l'orientation scolaire ou l'orientation professionnelle, ça a toujours été des moments un peu stressants où les parents, l'approviseur, la prof principale nous disent alors qu'est-ce que tu veux faire, quoi, comment, quel est ton plan de... Et en fait moi j'avais pas beaucoup de plans sur la comète et je me souviens d'un moment un peu clé, c'est le forum des métiers organisé par le Rotary où j'ai été un peu en... Tiens, chirurgien, pilote de ligne, les concours, la CPGE, bon, j'étais un peu paumé. Et en fait, j'ai rencontré à ce forum des métiers un ancien ambassadeur de France qui m'a parlé de ce qu'était la carrière administrative et la carrière diplomatique. Et cette rencontre-là m'a animé et a fait que j'ai préparé les concours de Sciences Po et que je me suis orienté vers la science politique, quoi. Donc cette rencontre-là, plus particulièrement, grâce au Rotary, voilà, ça a été un peu game changer dans ma vie. Et alors justement sur l'engagement, vous l'avez évoqué un petit peu, Oui. Ça vient d'avant, justement avant ce forum des métiers. C'est venu d'où? C'est vos parents qui étaient déjà engagés? C'est qu'est-ce qui a mis l'étincelle, j'allais dire, de cet engagement politique dans votre parcours? Bah, déjà, je trouve que l'environnement scolaire au lycée Blaise Pascal permettait, et le permet toujours d'ailleurs, aux élèves d'avoir des projets, d'être accompagnés, de leur faire confiance aussi. Moi, je me souviens d'une proviseure de la direction et d'enseignants, j'en ai parlé, qui faisait confiance aux élèves sur leurs envies, sur leurs projets et leur donnait les moyens de les réaliser. Vous étiez président du conseil de vie lycéenne à l'époque? Président ou vice-président, ouais. Enfin, bon, donc déjà engagé en tout cas. Première campagne. Ouais. Une première campagne, celle de la vie lycéenne au lycée. Et puis, oui, par cet environnement scolaire, l'engagement, et par des lectures aussi. Moi, je me souviens de la lecture d'Engagez-vous de Stéphane Hessel. Voilà, un appel à l'engagement dans une société où voilà, l'individualisme, le chacun pour soi, s'engager dans des clubs sportifs, dans des associations, dans des mandats politiques, dans des syndicats, ça a un peu fait partie aussi de mon éducation. Alors justement sur le parcours, qu'est-ce qui a fait que vous êtes arrivé à ce poste-là de maire? Vous avez eu pas mal d'expériences dans des cabinets. Expliquez-nous un petit peu par où vous êtes passé pour arriver jusqu'ici. À la fin de Sciences Po et de mes études de lettres, je savais que je voulais m'orienter vers l'action publique et plutôt l'action publique sociale. Donc à Sciences Po, on fait des stages de fin d'études. Moi, j'en ai fait deux. Le premier en sous-préfecture en Seine-Saint-Denis, la sous-préfecture de Saint-Denis, sur les questions rénovation urbaine, cohésion sociale. Et donc, j'ai vu ce que l'État et les collectivités apportaient au tissu social, au tissu associatif et à la rénovation urbaine. Et j'ai fait un deuxième stage auprès de Michel Yael, qui était un élu de Verrières, mais qui était aussi le conseiller social du président de la République. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Élysée sur les questions sociales, d'emploi, de lutte contre les discriminations. Et ça m'a passionné. Et en fait, c'est fort de ce stage que j'ai continué dans les cabinets ministériels sur les questions d'emploi. Quand vous étiez à l'Élysée, vous côtoyiez notamment le président. C'était qui à l'époque, du coup? François Hollande.
Donc vous le côtoyez régulièrement ou vous étiez plus, j'allais dire, dans l'équipe, dans des équipes un peu plus éloignées? Alors, l'Élysée, c'est une grosse machine. Ouais. C'est une grande machine parce que déjà, c'est une administration, donc il y a plus de 800 personnes qui travaillent à la présidence de la République. Et puis, c'est une grosse machine parce que c'est aussi un gros cabinet. Donc, je l'ai côtoyé, oui, évidemment, notamment sur tous les déplacements et toutes les rencontres liées au dialogue social, à l'emploi et à la formation professionnelle. Et j'imagine que dans ce parcours-là, il y a eu peut-être des obstacles que vous avez rencontrés. Est-ce qu'il y a des choses où vous vous dites, on sait que ça forme aussi dans un parcours d'avoir quelques échecs. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui où vous vous dites que ces échecs-là vous ont formé aussi? Quelques échecs. Déjà, j'ai préparé le concours de l'ENA et je ne l'ai pas eu. Et forcément, quand on prépare les concours, et peut-être que au lycée Blaise Pascal, mais pas que, on se pose aussi la question des concours. En fait, moi, je trouve que ce n'est pas grave de ne pas les avoir. D'une part, parce que ça permet de se connaître, d'autre part, parce que ça se forme, ça nous forme, et puis ensuite, parce que je pense que au final, je ne serais pas forcément maire si je m'étais engagé dans un parcours administratif de la haute fonction publique. Donc voilà, je pense que on apprend beaucoup de l'échec, et je pense surtout que l'échec n'est pas grave en fait. Mais comme quoi, on peut devenir maire même après avoir échoué à un concours de Exactement. l'ENA par exemple. Exactement. Et justement sur votre mission de maire, j'aimerais aller un peu plus loin là-dessus. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ça sert en fait un maire? Parce qu'on l'imagine dans sa mairie, mais on a parfois du mal à imaginer à quoi il sert concrètement. Alors concrètement, déjà, le maire, c'est le chef de l'administration municipale. Donc par exemple, l'administration de la ville d'Orsay, c'est un peu plus de 400 agents, c'est un budget, à peu près 30 millions d'euros en fonctionnement, 6 millions d'euros en investissement, et donc le maire, il pilote l'exécution du budget et il pilote le travail de l'administration. Et en fait, moi j'ai l'habitude de dire, c'est faire en sorte que le service public municipal il soit ouvert tous les jours, il soit de qualité et il permette de préparer l'avenir. Et donc très concrètement, le maire il fait en sorte que le service de restauration ils sont en capacité de réaliser 200 000 repas annuels, que toutes les écoles maternelles, élémentaires et les crèches soient ouvertes et qu'il y ait un nombre de places suffisant pour les besoins de la ville. Faire en sorte que la résidence pour personnes âgées municipale, elle fonctionne bien et qu'on accueille des résidents. Et puis bien sûr, il y a tous les aspects, faire vivre le tissu culturel, sportif, associatif, et d'accompagner les associations dans la vie de la ville, quoi. Et alors justement, vous êtes un jeune maire, entre guillemets, parce que ça fait 1 an que vous êtes à ce poste-là, vous avez pris la succession de Monsieur Ross, qui a été élu sénateur. Est-ce que c'est pas un peu compliqué ce rôle de maire des fois? Alors c'est vrai que moi déjà je considère que l'action municipale elle se construit en équipe, que les Orséennes et les Orséens nous ont donné mandat à une équipe sur un programme et qu'on a un engagement de le réaliser. En équipe aussi, j'en ai dit quelques mots avec tous les agents de la ville. Après oui c'est compliqué l'action municipale. C'est compliqué à double titre. Le premier c'est que on demande de plus en plus aux maires et ils ont de moins en moins de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît une crise sociale, économique, des besoins de sécurité grandissants, et ces besoins sont légitimes, ils sont exprimés par l'État, ils sont exprimés par les habitants, et pourtant, on a de moins en moins de moyens financiers pour les réaliser. L'État et les autres collectivités font appel aux municipalités, notamment pour résoudre le déficit public national. Et donc, c'est compliqué d'avancer, de mener des projets dans un environnement de finances publiques tendu. Et beaucoup de missions, d'autant plus que vous avez gardé aussi une profession à côté de votre engagement de maire. Oui, c'est ça. Moi, donc j'ai un mandat, celui de maire.
Et à côté, je travaille dans une grande entreprise publique. Je trouve ça intéressant que les élus aient une vie professionnelle et un pied dans le monde économique et social. Et donc, voilà, moi j'ai un mi-temps et je travaille à côté de mon mandat. Donc ça fait des semaines. Et c'est possible de concilier les deux Alors, ça fait des semaines bien chargées, 7 sur 7, pas H24, mais quasiment. Mais je considère encore une fois que les ponts sont très utiles, que la politique n'est pas un métier et que par ailleurs, exercer une activité professionnelle à côté d'un mandat, c'est sain et nécessaire pour l'exercice démocratique. Et pour les prochaines années, alors je vous pose pas des questions pour 2027 si vous serez président, même si vous avez travaillé à l'Élysée, mais avant il y a 2026 les municipales, est-ce que vous, par exemple, vous représenterez? Alors, le temps de préparation des municipales n'est pas encore venu. Ce qui est sûr, c'est que je pense que l'action publique se construit sur le long terme. Et surtout, je dirais que maire, on doit systématiquement être en grand écart. Sur le très 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 court terme, donc prendre des décisions quand il y a un problème de voirie ou une difficulté dans les écoles, très concrètement, ça doit être résolu dans les 3 à 4 heures maximum. Mais c'est aussi le long terme. Par exemple, mener des gros projets d'investissement. Là, on va se lancer dans la rénovation complète d'une école et d'une crèche, celle du quartier de Mondétour. Et donc ça, c'est des projets de moyen terme. Et des projets de très long terme, c'est les questions d'aménagement et notamment sur le plateau de Saclay et l'aménagement des futurs quartiers de Corbeville et du Moulon. Et donc, voilà, Donc vous aurez besoin d'un prochain mandat pour poursuivre ces projets, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. C'est surtout une temporalité qui n'est pas encore celle-là, et puis des discussions qu'on aura aussi avec toute l'équipe municipale. Donc je vous pose pas encore la question si vous avez d'autres aspirations derrière, de devenir sénateur comme votre prédécesseur, ou député, ou d'avoir d'autres mandats, c'est pas encore... Moi, je suis passionné par l'action locale. En fait, je suis passionné par l'action locale parce que je trouve ça extrêmement concret. Et moi, j'ai du plaisir, à côté des difficultés, on en a parlé, mais j'ai du plaisir à voir des projets se réaliser. Donc vous ne postulez pas un mandat national? Je pense que moi, vous ne fermez pas la porte. Vous l'avez dit, je suis maire depuis un an, je suis passionné par l'action locale et ça va être mon engagement maintenant et demain à l'échelle locale. Alors peut-être pour un message adressé aux plus jeunes, ceux qui peuvent nous regarder, qui sont parfois élèves au lycée, est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? Tout à l'heure vous parliez des échecs, mais est-ce que vous avez un conseil qui vous vient à l'esprit à leur adresser? Moi, je pense que peut-être 2 conseils, je l'ai dit un petit peu, mais ne pas trop se mettre la pression lorsque, oui, l'environnement scolaire, l'environnement familial incite à décider vite maintenant ou à faire des plans sur la comète. Quand j'ai vu la ministre de l'Éducation nationale dire qu'en maternelle, il fallait réfléchir à son projet professionnel, voilà, je pense qu'il faut accepter que parfois on a chacun une maturité qui prend un petit peu du temps et je pense qu'il faut respecter ce temps-là et savoir s'écouter. Et qu'est-ce que vous a apporté le lycée à vous justement? Vous diriez ces années-là, elles vous ont apporté quelque chose, j'imagine, qui vous est encore utile aujourd'hui? Oui, moi, elles m'ont apporté de la confiance en soi. Quand on mène des projets, qu'on pilote un budget, une équipe, voilà, ça structure un peu de la confiance en soi. Moi, elles m'ont apporté, oui, un cercle d'amis que je garde très précieusement. Et puis le lycée, moi, les années lycée, ça m'a ancré dans la ville. Je suis très ému à chaque fois qu'il y a une cérémonie de remise des diplômes du bac, où là, il y a à peu près 3 semaines, on a inauguré le jardin de mémoire du lycée sur le génocide du Rwanda. Moi, je vois un lycée, ma mère était lycéenne dans ce lycée, mes sœurs étaient lycéennes dans ce lycée, et en fait, le transmettre, l'ancrer dans la vie de chacun, l'ancrer dans une ville, c'est des beaux souvenirs. Et sur la transmission, justement, si vous pouviez parler au Rémi du lycée, vous savez, on a souvent cette question, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je lui dirais? Je dirais profite, ça passe vite. Profite, ça passe vite.
C'est des années comme ça qui vous ont marqué. Ouais, qui m'ont marqué. Et puis je dis ça avec un peu d'émotion et un peu de nostalgie aussi, ouais. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier message que vous souhaitiez adresser éventuellement aux personnes qui regardent cette vidéo du coup? Je pense que la politique et les formes d'engagement ne doivent pas faire peur. Je trouve qu'il y a plein de moyens de s'engager dans une ville et dans sa vie, dans un club sportif, dans une association culturelle, à la MJC, dans l'aide aux devoirs et dans l'exercice de mandat public. Et je pense qu'on a besoin de ces engagements-là. Donc si j'avais un appel à donner aux anciens élèves et aux élèves du lycée Blaise Pascal, engagez-vous. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir reçus pour cet entretien et d'avoir pris le temps. Et puis merci d'avoir regardé donc, cette vidéo, cette première vidéo donc, de portrait d'anciens élèves du lycée Blaise Pascal. Et puis il y en aura, j'espère, d'autres dans ce format-là.